Fréquency 89.4 FM. L'invité du jour. L'invité du jour est l'apôtre Franck Nyonzi, qui est le leader de l'Assemblée chrétienne des vainqueurs, ACV, donc en sigle. Il est contrôleur des affaires maritimes et portuaires, écrivain et conseiller conjugal et familial. Avec lui, nous allons creuser la réflexion autour de la place de chaque conjoint dans le foyer. Apôtre, bonjour. Bonjour, princesse de l'Éternel. Bonne arrivée. Merci. Alors, votre apport sera très grand aujourd'hui parce qu'on parle d'un thème très important, la place de chaque conjoint dans le foyer. Alors, comment vous comprenez ça déjà? Comme vous avez déjà reformulé ce thème? Oui, il faut dire que la place des différents conjoints dans le foyer sous-entend les droits et devoirs des différents partenaires dans le foyer. Ok, les droits et devoirs des différents membres donc de la famille, donc voilà, dans le foyer, c'est bien cela, puisque les enfants font partie de ce foyer-là. Exactement. Alors, comment on peut comprendre le terme place? Ok, comme je le disais, la place fait allusion aux droits et aux devoirs des différents membres de la famille. Donc, quand on dit la place des différents conjoints dans le foyer, donc on fait allusion à leurs droits et à leurs devoirs. Alors, comment justement on peut, définir justement droits et devoirs? Ouais, c'est l'un dans l'autre, hein? Exactement. Voilà. En fait, le devoir, c'est l'obligation que nous avons vis-à-vis de l'autre. Or, le droit, c'est ce que nous sommes en mesure de demander, de réclamer de l'autre. C'est ça un peu la différence entre les deux mots. C'est cela. Voilà. Alors, on va certainement parler d'abord des droits, les droits de la femme. On va prendre les droits de la femme. C'est un sujet qu'on ne va pas épuiser en une séquence, en un quart d'heure, c'est pas possible. On va faire revenir l'invité autant de fois que cela va justement demander. Voilà, c'est très important de pouvoir déjà le signifier. Alors, on vous écoute. Ok. Pour commencer, il faut dire que notre Dieu a fait des recommandations à l'homme, à la femme et même aux enfants en ce qui concerne leurs droits et leurs devoirs dans la famille. D'accord. Nous voulons maintenant parler donc des droits et devoirs de la femme. Oui. En ce qui concerne les droits et devoirs de la femme, la Bible nous dit dans Éphésiens 5, le verset 23, « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » C'est donc un devoir pour la femme d'être soumise à son mari. Ce qui ressort donc de ce passage de Éphésiens 5, verset 23, c'est que la femme doit être soumise à son mari. Et ça ne se négocie pas. Ça ne se négocie pas, c'est une obligation pour la femme d'être soumise à son mari. Alors justement, ce terme-là, soumission, nous constatons quelquefois qu'il y a des abus, justement, quant à cette soumission-là. Quand la Bible parle de la soumission de la femme, quand la Bible demande, quand le Seigneur, c'est le Seigneur qui demande à la femme d'être soumise à son mari, qu'est-ce que cela veut dire? Ok, d'abord, il faut d'abord dire que la soumission est différente de ce qu'on appelle l'esclavage et la tyrannie. Parce qu'il y a certains hommes qui n'ont pas compris le sens de la soumission et qui imposent des choses à leurs femmes qui ne sont pas possibles de demander à une femme. Donc, il faut comprendre que lorsque Dieu dit à la femme d'être soumise, cela sous-entend 4 mots essentiels. Il y a la douceur, il y a le calme, il y a l'humilité et l'obéissance. Vous voyez, une femme doit être douce dans le foyer. Même quand elle prend la parole, qu'elle parle à son mari, on doit sentir la douceur dans ses propos. Quand je prends le calme, Dieu a donné à l'homme l'autorité. Mais la femme, c'est quoi? Quand il y a un problème, elle doit digérer sa colère, se calmer. Et c'est dans le calme qu'elle peut poser ses problèmes. C'est déshydratable. Mais justement, à ce niveau, s'il lui arrive de se mettre en colère lorsque son mari, je veux dire, lui parle, ou bien qu'elle n'est pas d'accord avec une décision, comment est-ce qu'elle peut rattraper ça? Justement, vous voyez, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a donné l'autorité à l'homme. Dès que la femme rentre dans cette peau d'autorité, ça crée forcément un problème. Donc il y a un problème là. Oui, justement. Donc elle doit, ce que je dis, elle doit
s'arranger, prier, que le Saint-Esprit donne la force de digérer sa colère. Et dans le calme, après, elle pourra poser le problème. C'est cela. Voilà. Parce que c'est la soumission Exactement. qu'elle doit donner, qu'elle doit rendre à son mari, quelles que soient les situations. Voilà. Regardez par exemple, quand une femme est très en colère par rapport à son époux, elle garde son calme. La nuit, à 4 h du matin, elle réveille son époux tout doucement. Pourquoi à 4 h du matin? Oui, à 4 h du matin, Ça sont les secrets sont disposés. Les esprits sont disposés, tout le monde dort, tout est calme. Voilà, c'est une heure bien propice pour les échanges entre conjoints. Elle réveille son époux, chérie, le matin tu as dit ceci, ça m'a frustré, et ça peut passer. Donc c'est cela, le calme. Il y a l'humilité. C'est l'humilité qui peut donner à la femme d'accepter que l'homme est le chef du foyer. Et ça ne se discute pas. Hein. Justement. Voilà. Mais que revêt justement... bon, là, on va laisser ça pour une prochaine fois, parce que je vais demander, mais là, on parle de la femme. On parle de la femme. On a vu tout à l'heure que la femme doit être soumise. Elle doit être soumise. Ça, c'est l'un de ses devoirs. Okay. Voilà. Parce qu'on parle de droits et devoirs de la femme. Nous sommes en train de décrypter pour le moment les devoirs. Hein, les devoirs de la femme. La femme doit être soumise et ça ne se discute pas. Exactement. Et vous avez dit que la soumission, ce n'est pas l'esclavage et la tyrannie. Exactement. Voilà, parce que ça... Souvent, ça porte à confusion et tout ça, il y a des abus. Donc, la soumission, c'est pas l'esclavage et la tyrannie. Exactement. Mais la soumission, c'est plutôt la douceur, le calme, l'humilité. Et on va parler maintenant de l'obéissance. L'obéissance. Oui. Vous voyez, la Bible dit que la femme, quand on prend Éphésiens 5, verset 33, la Bible dit que du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. L'obéissance fait allusion au respect que la femme doit donner à son mari. L'obéissance, c'est le respect, tout simplement. C'est le respect. Voilà. C'est le respect. Alors, on va parler de quelque chose encore concernant la femme. La Bible dit que la femme est une aide semblable à son mari, selon Genèse 2, verset 18. Que signifie donc cette expression aide semblable? Oui, je te remercie, Prisca, parce qu'effectivement, l'expression aide semblable vient encore pour appuyer ce que nous sommes en train de dire quand nous disons que la soumission, c'est pas de l'esclavage, c'est pas de la tyrannie. Vous savez, la création de la femme est d'une importance capitale dans la mesure où elle est une aide semblable. Cela signifie tout simplement qu'elle ne doit pas être négligée. Elle-même ne doit pas se négliger. Cela signifie qu'elle ne doit pas être marginalisée. Elle ne doit pas se complexer. Elle ne doit pas être passive. Mais elle doit être active tout autant que son mari. D'accord. Donc, c'est l'un dans l'autre. Hein. Il y a en même temps les droits et les devoirs dedans. Exactement. Elle doit être active, c'est son devoir. Elle ne doit pas être négligée, c'est son droit. C'est son droit. Oui, donc, non, elle ne doit pas se négliger. Elle ne doit pas se négliger elle-même d'abord. Mais elle ne doit pas aussi être négligée par son mari. Oui, c'est ce que je dis qu'il y a aussi les droits et les devoirs. C'est l'un dans l'autre. Exactement. Ça, c'est important. Hein. Elle ne doit pas être négligée, elle ne doit pas être méprisée par son mari. Mais elle doit être active. Exactement. Elle doit être une aide. Quand elle a une aide semblable, justement, c'est ça. Ça veut dire qu'elle ne doit pas donner de mauvais conseils à son mari si elle a une aide semblable. Oui, mais il faut que l'homme lui donne l'occasion aussi de donner les mauvais conseils. Dans tous les cas, les bons conseils. Dans tous les cas, on en arrivera quand on parlera de l'homme. Oui. Seulement, je veux qu'on retienne ceci. C'est que les hommes doivent savoir que leurs femmes ont aussi une part de responsabilité considérable dans la construction de la famille. C'est important. Il faut donner le temps à la femme d'aussi exprimer aussi ses besoins. Parce que vous voyez, la femme, Dieu lui a donné beaucoup de capacités. Quand elle est négligée dans le foyer, ça crée beaucoup de soucis. Parce que l'homme ne peut pas, justement, l'homme ne peut pas lui seul gérer le foyer. Oui. Dieu a donné à chacun une part de responsabilité. Donc la femme aussi a son droit de regard sur le foyer. La femme aussi a droit à la parole aussi. Bien sûr. Mais c'est la façon de faire. C'est dans la douceur, la soumission. Exactement. Non, tu as bien compris. Alors, on va aller avec donc quelque chose que Dieu a donné à l'homme et à la femme. Dieu a donné à l'homme, tout à l'heure, tu as mis les pieds dans le plat. Si Dieu a donné à l'homme l'autorité pour la gestion du foyer, qu'est-ce qu'il a donné donc à la femme? Oui, Dieu a donné l'autorité à l'homme, mais la femme n'a pas été lésée. Dieu a donné aussi quelque chose à la femme. Le pouvoir de l'influence. Le pouvoir de l'influence. Beaucoup de femmes ignorent cela. Et ça, je pense que pour toute femme qui a une idée sur le pouvoir de l'influence, elle peut, comment on appelle, obtenir beaucoup de choses en sa faveur dans son foyer. Justement. Donc, vous voyez dans la Bible, on peut parler de l'exemple de Ève sur l'influence de Ève sur Adam. Oui. C'est Ève qui a eu à manger le fruit et elle a réussi à emmener Adam à consommer aussi ce fruit-là. Elle a une certaine influence sur la vie d'Adam. Justement. Mais justement, cette influence, elle est négative. Ou bien elle est positive. Elle est négative. Ici, elle est négative. Elle est négative. Donc, voilà. L'influence, il y a l'influence négative et l'influence positive. Justement, c'est pour cela même que le diable utilise ce pouvoir d'influence
en utilisant la femme pour accomplir de mauvaises choses, en détruisant les foyers, etc. Quand on parle de la sirène des eaux, qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise le pouvoir de l'influence à travers la séduction et toutes ces choses pour pouvoir briser les foyers. C'est cela. Et donc, c'est la même chose que la femme doit faire dans le foyer. La femme est permise de séduire son mari au maximum. Tout ce qu'elle peut faire pour que son mari soit vraiment content, elle doit le faire. C'est ça le pouvoir de l'influence. Justement. Pour construire le foyer. Justement. Alors, il y a une influence aussi négative qui est d'anthologie, hein, l'influence de Jézabel sur Akab. Justement, ça c'est le mauvais exemple. Akab avait à cœur aussi quelquefois de faire quelque chose de bien. Voyons l'exemple de la vigne de Naboth. La vigne de Naboth, Akab convoitait la vigne de Naboth. Il voulait cette vigne, mais Naboth ne voulait pas. Et il avait des soucis. Mais sa femme lui a dit, mais ne t'en fais pas. Tu peux le tuer, tu le tues, tu prends la vigne, c'est toi le roi. Oui. Il ne voulait pas. Mais parce que quelque part, il y avait quand même une petite crainte dans le cœur d'Akab. Mais elle a réussi à emmener son mari à tuer Nabal pour le champ de vignes. Vous voyez comment la femme peut influencer l'homme. Naboth plutôt. Naboth, s'il vous plaît. Donc, c'est cela. Si la femme sait bien exploiter ce pouvoir de l'influence que Dieu lui a donné, elle sera une femme qui apporte beaucoup de choses à son foyer. C'est très important. Voilà. Oh, y a des exemples comme ça dans la Bible. Hein. Déborah, la prophétesse, qui était aussi juge en Israël. Exactement. Qui a mené le combat. Exactement. Son mari était là. Exactement. Son mari, c'est Lapidote. Vous voyez? Justement. Ça, c'est une bonne influence. Elle est au devant. Justement. Et ça, c'est très important. Parce que vous voyez, il y a des femmes qui veulent utiliser l'autorité pour faire passer leurs idées. C'est l'influence qu'il faut. Justement, la douceur, avec des techniques. Elle peut réussir. C'est-à-dire souvent, mais il y a des femmes tellement elles savent bien s'y prendre. C'est finalement leurs idées qui passent. Hein. Effectivement. Et c'est pour cela que chaque conjoint doit savoir un peu sa place. Justement. Voilà. La femme, on récapitule, c'est la soumission. Oui, elle est une aide semblable. Exactement. Et puis Dieu lui a donné le pouvoir de l'influence. Qu'elle doit utiliser à bon escient pour construire son foyer dans le bon sens. Voilà. Construire son foyer dans le bon sens. C'est très important. Voilà. Nous sommes avec le serviteur de Dieu, leader de l'église Assemblée chrétienne des vainqueurs, qui est contrôleur des affaires maritimes et portuaires, conseiller matrimonial. Nous avons seulement quelques 2 à 3 minutes pour terminer cette émission. Et nous parlons de la place de chaque conjoint dans le foyer. Vous avez dit que quand on parle de la place de chaque conjoint dans le foyer, ça sous-entend qu'on parle de la place des différents membres de la famille dans sa construction. C'est bien ça. Exactement. Voilà. Il faut construire le foyer. Alors, on a oublié même de définir le foyer. Le foyer, c'est quoi en fait? Bon, le foyer, bon, le foyer, vous voyez, comment on appelle là, nos mamans dans le temps, pour pouvoir faire la cuisine, utilisaient 3 briques. C'est ça. 3 briques pour pouvoir faire le feu. C'est à ce nom-là, c'est de là qu'on tire le mot, l'expression, le mot foyer. Donc le foyer, c'est, si vous voulez, le conjoint, la conjointe et puis leurs enfants. Ça fait les trois pieds, une sorte de trépied. C'est un trépied. Voilà. Un trépied. Et au centre, il y a la flamme qui est le Saint-Esprit. Voilà, quand c'est comme ça, c'est fabuleux. Alors, avant de terminer cette émission, on va parler justement des raisons pour lesquelles il y a souvent des conflits d'autorité dans les familles voilà, de femmes intellectuelles, de femmes prédicatrices, de femmes plus riches que leur mari. Parce que ça aussi, je vais dire les femmes intellectuelles, les femmes prédicatrices, en prédicatrice, je vais dire leader même d'église, les femmes plus riches que leur mari, donc le statut social, vous voyez, ça peut aussi créer des conflits d'autorité. Voilà, est-ce que justement là, il y a des limites à la soumission de la femme à son mari? Est-ce qu'il y a des limites? D'abord, avant de parler des limites, vous savez que la femme doit être soumise, et ça ne se discute pas. Mais c'est souvent difficile quand la femme est intellectuelle, plus intellectuelle que son époux, et que souvent même on voit cela aussi avec les femmes prédicatrices, ou bien les femmes qui ont plus d'argent que leur mari. Ça crée beaucoup de problèmes. Et là... Mais ça crée une femme qui est intellectuelle, une femme qui est leader d'église, une femme qui est plus riche que son mari. En temps normal, ça ne doit pas poser problème. C'est peut-être dans la gestion de la soumission qu'il y a un problème. Vous voyez, souvent aussi, il y a le problème de complexe. L'homme, quelquefois, se sent complexé parce qu'il a un niveau inférieur à celui de son épouse, ou il a moins d'argent que son épouse. Mais dans ce cas-là, la femme
elle doit avoir un certain comportement pour emmener l'homme à se sentir rassuré dans un tel foyer. Je vous donne un exemple simple. Quelqu'un vient dans une maison où il demande un service au couple. La femme est plus riche que le monsieur. Et le monsieur, la femme qui dit, ok, j'ai compris, elle rentre dans la chambre, elle prend l'argent et puis elle donne au monsieur. Le monsieur se dit, mais quel est mon rôle dans ce foyer? Il se sent lésé. Or, pourtant, elle peut dire, chérie, on peut se voir un peu. Elle dit, chérie, prends les 100 000 là, remets ça au monsieur. Voilà, c'est dans l'intimité, c'est l'intimité de la chambre. Il remet l'argent au monsieur et il se sent honoré. Ah oui. C'est le chef là. Alors, on est obligé de finir sur un goût d'inachevé, mais je vous l'avais dit dès l'entame même de ce quart d'heure où on reçoit l'invité du jour, que ce serait une série qu'on ferait justement de ce thème, la place de chaque conjoint dans le foyer. Nous voulons réellement dire merci à l'apôtre Franck Nyanzi, qui est le leader de l'Assemblée chrétienne des vainqueurs, ACV donc, contrôleur des affaires maritimes et portuaires, écrivain et conseiller conjugal et familial, que nous allons retrouver par la grâce du Seigneur vendredi prochain pour continuer à creuser la réflexion sur ce thème très important, la place de chaque conjoint dans le foyer. Voilà. Fréquence Vie.